Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo. Ouais. N'oubliez pas d'exploser la barre des likes. Et oh, la dernière vidéo motocross là en 24 heures, en moins de 24 heures, vous avez mis 60 000 likes là. Alors Ok. si chacun y met du sien, on peut tout péter. Surtout qu'aujourd'hui nous allons parler John Momo et pas John Rambo. John Rambo dans les films ça nous intéresse pas, ces histoires elles sont nulles. On préfère ceux des bacs à sable avec Momo quand même. Parce que vous ne savez pas, mais Momo s'est fait menacer par un thug des bacs à sable. Et oui, un thug des bacs à sable. Et oui, parce que juste le mec c'est une girafe, hein, il fait 10 cm de plus que la moyenne, alors il essaye de frapper ceux qui sont beaucoup moins larges et beaucoup moins grands. On appelle ça un lâche dans mon jargon. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'un mec qui a voulu faire du mal à mon petit frère. On va en parler un petit peu. Donc Momo, vous le connaissez, hein, il s'est fait arrêter plusieurs fois, enfin il s'est fait arrêter, hein, pas par la police, mais Ouais. il a eu des arrêts à l'école parce qu'il s'est battu. Sauf que là, je l'ai repris chez moi et vous savez pourquoi je l'ai repris chez moi, c'est pour le remettre entre guillemets dans le droit chemin et pour éviter qu'il se batte. Donc forcément mon frère essaye d'éviter. Et certains bien sûr ne s'empêchent pas de lui chercher la merde. Et oui, il lui cherche la merde. Par contre, le jour où la prof de Momo m'appellera en me disant oui, votre frère s'est fait taper dessus et il a fracassé l'autre. Bah je dirais ok madame, super, est-ce que vous pouvez lui mettre un 10 sur 10 s'il vous plaît? Parce que je considère que si quelqu'un essaie de taper sur mon frère, il n'a pas à se laisser faire. Et je considère que vous aussi vous n'avez pas à vous laisser faire par une tarlousette qui veut juste se faire pousser des couilles pendant quelques secondes. D'accord? Vous n'avez pas à vous laisser faire non plus. D'accord? Ce genre de choses là, des gens qui essayent de faire, hein, je dis bien essayent parce qu'ils essayent juste en fait, d'impressionner ceux qui sont plus petits en taille et ceux qui sont ceux qui sont plus petits en largeur aussi, hein, parce qu'on peut en parler largeur aussi, hein, donc moi déjà ce genre de bonhomme là, à l'école je les ai toujours sautés, tu vois, parce que j'ai toujours aimé les baffer devant tout le monde ceux-là, parce que moi, contrairement à ces mecs là, je vous jure à l'école je me battais toujours, mais avec ceux qui faisaient les malins avec les plus faibles, je ne touchais jamais à une personne de plus faible. Je vous jure, même en étant jeune, un petit con que j'étais, je détestais ce qu'on appelle chez nous les arabes, la hagra. Frapper une personne faible, la pauvre. J'avais horreur de ça. Et je peux vous dire qu'il y en avait un qui s'approchait d'une personne faible. Je kiffais victimiser celui qui veut victimiser l'autre. Je kiffais faire ça à l'école. Alors, vous me demanderez peut-être, tonton, pourquoi tu aimais ça? Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, il y a une chose que j'aimais pas. C'était les personnes qui s'attaquaient aux plus faibles. Eh ben, je kiffais m'attaquer à ceux-là. Moi, mes proies préférés, c'était ceux-là. Entre guillemets, mes proies préférés, c'était ceux qui aiment faire du mal aux autres. Ceux-là, c'était mes préférés à l'école. Un jour, je vous ramènerai ma mère, elle vous racontera mes 1001 histoires. J'étais un très gros bagarreur à l'école. Bon, maintenant, je suis un peu moins con, j'ai une femme, j'ai une situation, un boulot, une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus un petit con. Mais quand j'étais un petit con, j'ai jamais eu ce côté lâche de vouloir frapper quelqu'un de moins fort. Et j'ai même toujours détesté ça, à en vomir. Bref, moi, est-ce que tu peux nous raconter vite fait, en quelques secondes, l'histoire avec ce bonhomme? Parce que Shrek. ça a toujours été, ouais, on va l'appeler Shrek, parce qu'il est grand et il est assez large, beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus Ouais. large que toi, donc forcément, on peut l'appeler Shrek. Donc toi, tu serais qui, l'âne? Franchement, par rapport à lui, Le chapeauté. le chapeauté. Allez. Voilà, donc je vous explique. J'étais avec Shrek dans les couloirs. Et genre, Shrek, il m'a mis un coup de physique. Et il m'a poussé contre le radiateur. Je me suis fait mal. Ensuite, j'ai essayé de le courser. Et genre, j'ai pas réussi, tu vois. Parce qu'il était rentré dans sa classe, je pouvais pas rentrer dans sa classe. Il a réussi à passer par la porte, Shrek? Ouais. C'est chaud, normalement. Mais bon, Shrek, c'est Shrek. Et ensuite, donc je le retrouve dehors. Et on avait tous les deux un molar dans la bouche. Ouais, Et genre, c'était lui qui crachait le premier, quoi. d'accord. Et ensuite, je suis passé en vélo. C'est un peu comme les duels de cow-boy. Un Ouais. contre un, face à face. Voilà. Tu dois Voilà. me dire. Et C'est ensuite, ça? ensuite, D'accord, ouais. ok, Et ensuite, je suis un tout petit peu, parce que le Far West, façon... bac à sable. hein? Bac à sable. Voilà, Le on Far n'avait West. pas encore entendu, on n'avait pas encore vu, donc j'apprends avec vous, je découvre avec vous, pardon, mon écran, rallume-toi s'il te plaît. Merci. Je disais, voilà, j'étais avec eux. Oui, donc vous avez vu un moulard, Ouais. c'est ça, ouais? Ensuite, j'ai laissé tomber ça, j'ai pas craché, il a pas craché. Ouais, Et ensuite, dès que je suis ressorti dehors, je ouais. suis passé en vélo archi rapide et. Dans la tête. Tu l'as craché dessus? Ouais. Oui, bref, continue. Voilà, dans la tête, ça c'était pour le radiateur. Ça, c'était pour le radiateur, donc il t'a poussé Voilà. sur le radiateur, d'accord. Donc voilà, et ensuite, il est venu et il commençait à me pousser et tout, tu vois. Hmm. Et moi, en fait, genre, je savais pas ce que je faisais.
Genre, où je prenais une pierre, je mettais dans la tête. Alors, je me permettrai jamais de laisser mon frère, quitte à le gifler et à lui faire très mal, faire du mal à un d'entre vous. Si vous êtes à l'école avec lui et que j'apprends qu'il a fait mal à quelqu'un d'entre vous, vous pouvez me croire que chez moi, il s'en sortira pas indemne. Jamais je lui dirai, ouais, bravo, t'as frappé quelqu'un peut-être de plus faible. Ou même, j'ai horreur, quelqu'un qui t'a rien fait, quoi. Vous voyez, genre, vous êtes dans l'école de Momo, il arrive, il vous pousse sur un radiateur, vous l'avez rien fait. J'apprends que vous l'avez vraiment rien fait. Ou sinon, c'est pour rigoler. Je peux vous jurer que je l'en décolle une. J'en décolle une à le faire mal, juste parce qu'il vous a fait mal. Donc, ce mec-là, dis-toi juste un truc. Remercie 1000 fois Dieu de ne pas avoir fait mal à mon frère. Parce que je te jure, hein, je pense que tu me connais. Tu sais où j'habite, tu sais vers où j'habite, je pense que tu me connais un minimum. J'ai joué à Villeneuve, tout le monde me connaît à Villeneuve, tout le monde me connaît partout. Tout le monde me connaît à Hébin, tout le monde me connaît en ville, tout le monde me connaît partout. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Je suis quelqu'un de très respectable, quelqu'un de très droit. Comme on dirait chez nous, je suis quelqu'un de bonne famille. Je respecte tout le monde. Même ta mère, je la voyais, frère, je la verrais en train de galérer avec des courses. J'irais même moi-même lui porter. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un de très respectueux. Par contre, tu ne touches jamais à la famille. Je peux te jurer, mon pote, qu'heureusement, mon frère, il lui est rien arrivé. Parce que je peux te jurer, mon pote, que le jour où tu pousses mon frère contre un radiateur, attends-toi à des représailles. Et là, je suis pas en train de menacer un enfant. Hein. Je veux juste te dire que pour toi, ça n'ira pas bien dans les jours à venir. Tu feras pas du mal à quelqu'un de ma famille en t'en sortant indemne. Ça n'existe pas avec moi. Ça, il faut que tu l'apprennes. Si je suis pas venu dans ton collège, c'est pour une chose. C'était pour éviter de t'humilier devant tes copains et que tu commences à parler chinois et japonais, frère. Et la deuxième, c'était dans ma tête, je me suis dit, Abdel, et si ce merdeux, en fait, devant ses potes, il fait le mec qui te parle mal, comment tu vas réagir? Là, j'ai commencé à me faire plusieurs films dans ma tête. Sauf que, malheureusement, dans ma tête, tous les films, les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez que je vous aime, mes abonnés, hein, mais tous les films se terminaient en drame. Donc je me suis dit, je vais éviter. Je vais faire une vidéo où il va la voir parce que je sais qu'il suit ma chaîne. Et peut-être il va se dire, bon, je fais gaffe un petit peu, on arrête les conneries. Mais la prochaine fois, je viens devant ton collège. Et on va parler, toi et moi. Et comme je te dis, tu sais où j'habite. Ramène ton père, ton oncle, ta tante, ton poisson rouge, ton hamster, ton petit lapin, qui tu veux, tu sais où j'habite. Alors déconne pas avec les mauvaises personnes. On est une personne, on n'est pas des mafieux, on n'est pas des thugs, on est une famille qui respecte les autres. Et qui se fait respecter. Voilà. On demande rien de plus que du simple respect, chose qu'on t'accorde. Malgré que tu sois un hayawan, comme on appelle ça chez nous des fois. Un animal, ça veut dire, si t'es un arabe et tu comprends pas l'arabe. Hayawan. Un arabe. Si tu es un arabe, tu comprends ce que ça veut dire hayawan. Un animal. Après, nous, les animaux comme toi, chez nous les arabes, on les appelle les hnish, les serpents. Les vipères, si tu préfères, après. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris la vidéo. Je n'aime pas les gens qui frappent les personnes plus faibles. Et s'il y en a qui le font dans mes abonnés, ne le faites pas. Si vous voulez vous taper, tapez-vous avec des personnes qui sont beaucoup plus fortes et qui veulent ça, justement. Il y a des gens qui veulent se taper. Bah, allez-y, allez-y vous taper avec des gens qui veulent se taper. Mais n'allez pas faire du mal aux moins forts ou à ceux qui sont forcément moins forts que vous ou plus faibles physiquement. Parce que je peux vous jurer qu'un jour, vous allez même peut-être rencontrer ces gens-là 2 ans plus tard et ils feront peut-être un bras. Ça sera votre tête. Et je vous jure que ça peut vous arriver. Et la hagara, frapper quelqu'un des fois même à plusieurs, ça ne paye pas. Combien de fois j'ai failli m'embrouiller avec des mecs et le lendemain matin, je les ai croisés, j'étais avec un groupe de 8 potes. Ah, des fois j'ai failli me frapper avec des mecs qui étaient avec ses potes, hein, il aurait pu en profiter. Ouais, venez les gars, on boulette à 3. Ah ouais. Et 3 semaines plus tard, quand je t'ai vu avec 8 de mes potes, qu'est-ce qu'on aurait pu te faire là? Vous voyez ce que je veux dire? Le monde est petit, on se rencontre vite. Faire du mal à quelqu'un, ça se paye toujours. Et pour moi, c'est comme ça. Tout se paye. Rien n'est gratuit. Tout se paye. Même les actes que tu fais dans la vie, ça se paye. Maintenant, je suis pas en train de te menacer, mais il faut que tu saches une chose, Roya. Dans chaque chose que tu vas faire dans ta vie, il y aura des répercussions derrière. Toujours. Pense aux répercussions de chaque acte que tu vas faire. Momo, il a un frère raisonnable. Imagine, je suis un malade, je viens de sortir de prison, je suis drogué, je suis un vieux drogué, je suis un barjot de la tête. Eh, mais tu sais qu'il y en a qui viendraient te tirer dessus. Mais tu le sais pas, je crois. Tu sais pas que des fois, il y en a, ils ont des familles. Dans la famille, ils ont un mec. Et je suis sûr, il y en a des abonnés qui ont peut-être comme ça. Pas des drogués, attention, je dis pas que vous avez des drogués, hein, attention, hein, je dis pas ça. Hein. Mais vous avez peut-être quelqu'un dans la famille, dans votre famille, qu'il faut pas emmerder. Mais alors pas du tout. Ne te manque même pas.
J'en suis sûr que vous en avez des gens comme ça dans votre famille. Des Jason Statham. Allez, tu les prends pour un con une fois, tu fais pas deux fois. Et il va chercher jusqu'au bout du monde s'il faut. Donc voilà, je suis pas en train de te menacer ou quoi. Je suis juste en train de te mettre en garde. Momo. Des fois, j'aimerais bien que ce soit un enfant adopté. Mais c'est pas un enfant adopté, c'est un bâtard. Non, c'est pas un enfant qui a personne. Il a de la famille autour de lui. Et pense-y, tant que quelqu'un a de la famille autour de lui, évite de trop lui tourner autour. Ça veut dire... ne frappe pas quelqu'un qui a des gens autour de lui. Mais ça veut dire également, ne va pas quand même taper quelqu'un qui a personne autour de lui, c'est encore pire. Ouais, ça s'appelle de la lâcheté. Mais t'inquiète pas, bientôt tu passes au lycée, Inch'Allah, et tu vas voir, tu vas tomber sur des gaillards qui feront 8 têtes de plus que toi, et alors là, mon pauvre, t'inquiète pas, on a toujours plus fort que ça dans la vie. Bref, je vais juste te prévenir de vidéo en vidéo, en même temps ça me permettait de passer un truc pour ceux qui font du mal aux autres dans l'école, je n'accepte pas ça, et je n'aime pas ça, et pour vous dire, ce genre de gens qui frappent les plus faibles, moi personnellement, je les hais, tout simplement. Si vous faites ça, arrêtez de le faire. Ça me ferait vraiment plaisir, ça fera plaisir à tout le monde, et vous verrez que plus tard, vous n'aurez pas regretté ce genre d'acte. Bref, juste prenez soin de vous, Damifa. Prenez soin de vous, bonne soirée à toutes et à tous. Cette vidéo n'était pas prévue, mais comme mon frère m'a dit ça, je suis devenu fou, en fait. Je voulais aller à l'école, je voulais choper le mec, Après, j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, oh là là, je suis quelqu'un de très bien élevé, je frapperai jamais un enfant, mais si le mec commence à mal me parler devant tout le monde... Je sais pas si je vais savoir me tenir et comment ça va se finir. Donc vous voyez, je préfère pas, mais la prochaine fois, sache-le, il n'y aura pas de vidéo. La prochaine fois, je viens devant toi. D'accord? Je pense que tu sais où j'habite même, tu sais où j'habite. On sera amené à se voir. Voilà. Mais sache-le, ce que tu fais, c'est lâche. Sache-le. C'est lâche. Je suis sûr que dans ta famille, il y en a qui ne le valideraient même pas. Bref, prenez soin de vous, Damifa. C'était Abdel et Mohamed. Allez. Ciao. 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 Ta tête là. Take my hand through the flame.